Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Ici, on a un triangle rectangle. On connaît la longueur de l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté le plus grand du triangle rectangle. On connaît l'aire du triangle rectangle et on nous demande de calculer les deux côtés qui forment l'angle droit. Donc, comme ces côtés, on ne les connaît pas, donc pour l'instant, on peut les appeler x1 et x2. Donc, notre objectif, c'est de trouver x1 et x2. Maintenant, on va se servir des données du texte. Ici, on sait que l'aire du triangle rectangle est égale à 6 cm². Mais comment on calcule l'aire d'un triangle rectangle? L'aire d'un triangle rectangle, que j'appelle ici A, c'est tout simplement base fois hauteur divisé par 2. Et comme notre triangle est rectangle, donc on va considérer la hauteur ici comme x1 et la base comme x2. Ça veut dire tout simplement que je vais remplacer base fois hauteur sur 2 par x1 fois x2 sur 2. Donc x1 fois x2 sur 2. Donc voilà la hauteur x1 et ici voilà la base x2. Mais comme on sait que l'aire du triangle rectangle est égale à 6 cm², ça veut dire tout simplement que x1 fois x2 sur 2 est égal à 6. Donc, ceci est égal à 6. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x1 fois x2 sur 2 est égal à 6. Donc, ce qui veut dire que x1 fois x2 est égal à 6 fois 2, 12. Donc, pour l'instant, on va garder ce résultat parce que ça va nous servir lorsqu'on va former un système. Maintenant, on va utiliser le fait que le triangle soit rectangle. Parce que si le triangle est rectangle, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc ici, que nous dit le théorème de Pythagore? Pythagore nous dit que si le triangle est rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Dit autrement, on peut l'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire, on va dire d'abord, d'après le théorème de Pythagore, donc, je vais continuer ici sur le côté, comme ça vous allez voir la suite. Donc, d'après le théorème de Pythagore, ici, x1 au carré plus x2 au carré est égal à 5 au carré. Donc, x1 au carré plus x2 au carré est égal à 5 au carré. 5 au carré, c'est égal à 25. Donc, voilà une chose essentielle qui va nous servir aussi dans la résolution. Maintenant, ce que je vais faire, je vais d'abord essayer de calculer x1 plus x2. Parce que ici, on a x1 au carré plus x2 au carré. Et si on arrive à avoir x1 plus x2 tout simplement, on pourra former un système et ce sera plus rapide. Et pour cela, je vais tout simplement utiliser une identité remarquable. Donc, je vais faire x1 plus x2, le tout au carré. Donc, c'est-à-dire, c'est de la forme a plus b au carré qui est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, ici, je vais l'appliquer, cette identité remarquable. Donc, j'aurai x1 au carré plus 2 fois x1 fois x2, donc 2x1 x2, plus le b au carré, c'est-à-dire plus x2 au carré. Donc ici, je vais avoir x1 au carré plus x2 au carré plus 2x1 x2. Mais je viens de calculer x1 carré plus x2 carré. C'est égal à 25. Donc, ça, c'est égal à 25. Plus 2 fois x1, x2. x1 fois x2, je le connais aussi. C'est égal à 12. Donc, ça, c'est égal à 2 fois 12. Et 2 fois 12 est tout simplement égal à 24. Donc, finalement, x1 plus x2 au carré est égal à 25 plus 24. Et 25 plus 24, c'est égal à 49.
Mais comme x1 et x2 sont des longueurs, ça veut dire que x1 et x2 sont positifs. Donc, comme x1 plus x2, le tout au carré est égal à 49, ça veut dire que x1 plus x2 est tout simplement égal à 7. Vu que x1 et x2 sont des longueurs, donc ce sont des nombres qui sont forcément positifs. Donc ici, j'ai x1 plus x2 est égal à 7. Maintenant, je vais former un système. Donc, vous regardez ici, là, j'avais x1 fois x2 est égal à 12. Donc, x1 fois x2 est égal à 12. Et ici, j'ai x1 plus x2 est égal à 7. x1 plus x2 est égal à 7. Maintenant, je vais utiliser une équation du second degré qu'on apprend à partir de la classe de première. Donc ici, j'ai un produit. Donc je vous rappelle qu'un produit, c'est le résultat d'une multiplication. Donc ici, j'ai x1 fois x2. Donc c'est un produit. Donc je peux appeler ça P. Donc ici, j'ai x1 plus x2. Donc c'est une somme. Une somme, c'est le résultat d'une addition. Donc je peux appeler ça S. Et je vais maintenant utiliser cette équation du second degré. X carré moins Sx plus P est égal à 0. Alors, les résultats qu'on va obtenir ici, c'est-à-dire les solutions de cette équation, seront tout simplement x1 et x2. Maintenant, je vais remplacer S ici par 7 et je vais remplacer P par 12. Donc, x carré moins Sx. Donc, comme S est égal à 7, donc moins 7x, plus P. P est égal à 12. Donc, égal 0. Donc, ici, je vais appliquer le discriminant delta. Donc, je vais calculer delta. Et pour cela, je vais d'abord identifier A, B et C, puisque ça, c'est de la forme AX carré plus BX plus C. Donc, je vais identifier A, B et C. Donc, A, c'est le coefficient de x carré. Donc, c'est comme si j'avais un x carré ici. Donc, A est égal à 1. B est égal à moins 7. Et C est égal à 12. Delta est égal à B au carré moins 4AC. Donc, je remplace par leur valeur. Ici, B est égal à moins 7. Donc, B au carré, c'est moins 7 au carré. Moins 4AC, moins 4 fois A est égal à 1. Fois C est égal à 12. Donc, si je fais les calculs, donc moins 7 au carré, c'est égal à 49. Moins 4 fois 1 fois 12, c'est égal à 48. Donc, ici, ça veut dire tout simplement que delta est égal à 1. Mais comme delta est strictement positif, ça veut dire tout simplement qu'on a deux solutions, x1 et x2. Alors, donc ici, x1, c'est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc ici, je vais faire les calculs directement pour avoir de la place. Donc, b est égal à combien dans notre exercice? B est égal à moins 7. Donc, moins b va être égal à 7. Donc, moins racine de delta. Delta est égal à 1. Racine de 1 est égal à 1. Donc, je fais 7 moins 1 sur 2a. A est égal à 1. Donc, 2 fois 1 est égal à 2. Donc, je continue sur la même ligne ici pour avoir de la place. Donc, je vais faire 7 moins 1, c'est égal à 6. Donc, 6 divisé par 2 est tout simplement égal à 3. Maintenant, je calcule x2. Donc, x2, c'est exactement la même chose, sauf que ici, à la place de moins, je vais mettre plus. Donc, x2, ça va être moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, si je fais les calculs directement ici, je vais avoir un signe plus à la place du signe moins. Donc là, j'aurai 7 plus 1 sur 2. Et 7 plus 1 est égal à 8. Donc 8 divisé par 2 est tout simplement égal à 4. Donc voilà nos deux solutions. Les deux côtés qui forment l'angle droit mesurent 3 cm et 4 cm. Donc ici, x1
est égal à 3 cm et x2 est égal à 4 cm. Donc voilà nos deux solutions. Au revoir.